Tu vois, c'est comme quand on t'a condamné à mort. Alléluia. Quand on t'a condamné à mort, quand la justice a déjà rendu son verdict, c'est que le président qui peut te gracier. Il n'y a que le président qui peut prendre une ordonnance pour dire je veux gracier telle personne. En ce moment, on peut annuler la peine de mort. On peut dire le président t'a gracié. Quand tu es condamné à rester toute ta vie en prison, il n'y a qu'un décret présidentiel. Alléluia. Il n'y a qu'un décret présidentiel qui peut intervenir. Où on dit, ok, tu as été condamné, mais il y a un décret présidentiel. Le président a pris un décret pour te gracier. Alléluia. Nous étions tous des condamnés à mort. Nous étions tous des condamnés à mort. C'est pour ça qu'il dit, tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ, gloire soit rendue à Dieu, est venu. Et Jésus-Christ dit à tous ceux qui m'ont reçu, à tous ceux qui m'ont accepté, moi je prends un décret. Alléluia. Moi je prends un décret selon la grâce que Dieu m'a donné. Moi je prends un décret et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toi que le lien de sang condamné, toi que le lien de famille condamné, même si toi tu trouves que tu n'avais rien fait, mais il y a un sang qui coule en toi. Le sang qui est en toi, c'est l'élément le plus vieux. Alléluia, dans ta vie, sur la terre là, c'est-à-dire le sang qui est en toi là, c'est la matière la plus vieille, c'est l'élément le plus vieux. Parce que tu as le sang depuis le premier homme, la première femme de ta famille, de ta descendance là, son sang coule jusqu'à toi. Donc le sang qui coule en toi là, c'est aussi souvent ça les liens qu'il faut combattre. Les caractères qui sont passés de sang à sang. Quand on parle de lien héréditaire, c'est du sang qu'on parle. Priez beaucoup. Quand tu vois quelqu'un avoir un certain comportement, tu vas aller fouiller dans la famille. Tu vas te rendre compte que son père ou sa mère ou son oncle, quelqu'un avait ce comportement. Tu vas voir quelqu'un a tel caractère, quelqu'un a tel comportement. Quand tu vas aller faire la queue d'âme, quand tu vas aller fouiller, tu vas voir que dans la famille, il y a telle tante qui avait ce problème. Il y a tel oncle qui avait ce problème. Il y a telle personne qui avait ce problème. C'est ce qu'on appelle les liens héréditaires, les liens de sang. Alléluia. Donc quand toi tu viens, c'est ce qui te condamnait en premier. Voilà pourquoi on peut te dire le bébé qui est né avait peut-être une sentence sur lui. On peut te dire le bébé qui est... Il y a un sang qui coule dans le bébé là, qui est plus vieux que le bébé. Le bébé qui est né là a un peu du sang du papa, un peu du sang de maman. Que le papa même a le sang de son père. Et lui, il a le sang de son père. Vous imaginez jusqu'à combien de générations de sang qui coule en toi? Il y a des familles, vous allez voir, quand ils se mettent dans les affaires, ça marche. Vous allez voir quand ils se mettent dans certaines choses, mais ça marche. Cela veut dire quoi? Il y a des liens héréditaires qui peuvent être positifs. Il y a des liens héréditaires qui peuvent être négatifs. Mais personne n'est parfait. La Bible dit tous sont péchés. Donc on a souvent hérité aussi du mauvais comportement des liens héréditaires. Donc à l'origine, nous sommes tous condamnés. Nous étions, je fallait dire, tous condamnés jusqu'à ce que Jésus arrive. Donc nous ne méritons pas. C'est par la grâce. Je t'explique ce que c'est que la grâce. C'est par la grâce que nous sommes alors sauvés. Au moyen de la foi. On ne paye rien. Ce n'est pas payant. Alléluia. Ce n'est pas payant. On ne débourse rien. Personne ne te dira, viens payer telle somme pour ton salut. Personne ne te dira, tu sauras déjà que c'est un faux. On ne débourse rien, c'est par la grâce. Et quand tu es sauvé par la grâce, tu dois maintenant avoir une vie de grâce. Tous les jours quand tu fonctionnes, tu dois être maintenant dans une position de vie de grâce. Tu dois marcher selon quelqu'un qui ne méritait pas et qu'on l'a gracié. Le prisonnier qui devait être tué et que le président a gracié, je ne crois pas que quand il va sortir, il va reprendre les mêmes erreurs. Il a vu la mort venir devant lui. Il a vu la mort s'approcher de lui.
Et il a vu, la date a été choisie pour le jour où il allait être sacrifié. La date a été choisie pour le jour où il allait être tué. La date a été choisie pour le jour où alors on a décidé qu'il allait mourir en prison. Alors, ce prisonnier qui a été gracié par le président, quand il sort, je ne suis pas sûr qu'il va retourner faire la même chose. Ou alors, c'est un démon qu'il faut chasser. Alléluia. Tu as vu la mort en face. Je ne suis pas sûr que tu vas retourner faire la même chose. Donc, quand nous sommes sauvés par grâce, cela ne veut pas dire que tout péché est bon à prendre. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller pécher, il faut aller vivre comme tu veux, faire ce que tu veux. Ce n'est pas le libertinage. Alléluia. La grâce n'est pas le libertinage. Pour dire, va faire ce que tu veux. De toutes les manières, personne n'est juste. Dieu nous a sauvés. Jésus est mort pour moi. Non, ce n'est pas le libertinage. Alléluia. Il y a la vie de grâce. C'est-à-dire ta vie au quotidien. Tu ne dois jamais oublier. Voilà pourquoi quand Jésus devait partir, quand Jésus fait la Sainte Seine, vous pouvez voir ça dans Matthieu 26, 26, il va dire à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que vous vous réunissez à mon nom, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Souvenez-vous de ce que je vous ai sauvé. Souvenez-vous de ce que je vous ai racheté. Souvenez-vous de ce que je vous ai béni. Souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Quand tu te souviens que quelqu'un, on l'a giflé pour toi. Quand tu te souviens que quelqu'un est mort pour toi. Quand tu te souviens que quelqu'un s'est fait cracher dessus pour toi. Que quelqu'un s'est fait laminer pour toi. La Bible a nommé, la Bible a surnommé comment? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Est-ce que toi, tu peux être habitué à la souffrance? Est-ce qu'on s'habitue à la souffrance? Mais quand vous lisez Ésaïe, Ésaïe l'appelle homme de douleur, homme de malheur, habitué à la souffrance. Qui peut être habitué à la souffrance? Mais voilà ce que Jésus a dû supporter pour toi et moi. Donc quand tu as cette grâce, tu dois chérir cette grâce-là. En l'adorant, en obéissant à la parole de Dieu, en cherchant tous les jours la piété, la propreté, en cherchant tous les jours à marcher dans la sanctification, en cherchant tous les jours à marcher selon Dieu, en cherchant toujours à faire sa volonté. Jean 1, 17 nous dit quoi? Jean 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien aimé, si on était au temps de Moïse, là, nous tous là, on est morts. Si on était au temps de Moïse, car la loi a été donnée par Moïse. Vous comprenez? Il n'y avait pas d'amusement. Donc ne prenez pas quelqu'un qui est venu payer, qui est venu, il a pris sur lui. Toi tes péchés, moi mes péchés. Il a pris sur lui les erreurs de nos parents. Il a pris sur lui nos erreurs. Et il est mort pour nous. Ne prends pas ça pour jouer avec. Comme si on vendait la grâce au marché. Comme si on vendait la grâce quelque part. Oh, les gens sont habitués facilement à dire, oh lui là c'est un faux prophète. Lui là c'est un faux. Lui là c'est un faux. Mais pourquoi vous n'allez pas chez les bons aussi? Toi, tu as identifié le faux là. Pourquoi chez le bon là, on ne te voit pas aller prier pour ta vie? Pourquoi chez le vrai là, on ne te voit pas là-bas aussi aller prier pour ta vie? Pourquoi on ne te voit pas accepter quand il te dit sors du péché? Tu ne dis pas lui là c'est vraiment le vrai. Il veut que je sois sauvé. C'est pour ça qu'il me prêche sur le péché. Pourquoi on ne te voit pas aller chez le vrai? Tu reconnais facilement les faux. Donc tu reconnais. Et il y a aussi le vrai. Mais malheureusement, quand on te prêche le vrai, tu fuis. Malheureusement, quand on te prêche le vrai, on ne te voit plus. C'est là où toi-même tu dis ce faux là que tu aimes remplir. C'est là-bas que tu aimes aller. C'est là où toi-même tu appelles faux là que tu aimes aller t'asseoir. Que tu aimes aller faire les choses que tu appelles fausses là. Tu aimes aller les pratiquer. Pour je ne sais pas quoi. Tu as identifié que ça c'est faux, d'accord. Tu as tes raisons. Que ça c'est un faux prophète, d'accord.
Mais est-ce que dans ta quête là, tu cherches le vrai? Parce qu'il y a la parole de Dieu, qui elle ne trahit pas, qui elle ne ment pas, qui elle ne blague pas, ne flatte pas. Il y a la parole de Dieu. Il y a des enseignants, il y a des serviteurs, des hommes de Dieu qui peuvent se mettre à ta disposition pour parler de la parole de Dieu avec toi, pour t'enseigner la vérité, pour te dire la vérité quand tu es en tort, pour te dire la vérité quand tu es en faute, pour que Dieu puisse te pardonner. Quand tu condamnes le faux, pourquoi tu ne viens pas dans le vrai pour prier? Pourquoi quand on te dit là, tu dois laisser cette vie, tu ne dis pas Seigneur, fais-moi grâce de quitter cette vie. Tu ne dis pas Seigneur, fais-moi grâce d'abandonner ce péché. Tu ne dis pas Seigneur, fais-moi grâce de laisser tomber cette manière de vivre. Mais c'est maintenant que tu fermes tes oreilles. C'est maintenant que tu fuis. Oh, mais tu identifies les faux. Et tu es toujours sur les pages. Tu es toujours sur les plateformes. Ce que tu appelles faux, là, tu es toujours là-bas. Pratique la parole et tu seras béni. Pratique la parole et tu seras sauvé. Quand on parle de grâce, le mot grâce est sans doute l'un des termes de la Bible les moins compris. Malheureusement souvent. Les moins compris, le mot grâce. La grâce n'est pas, comme on peut le penser, une sorte d'énergie qui à un moment ou à un autre se déverse. Alléluia. À un moment ou à un autre se déverse sur nous. Alléluia. Et nous rend en ce moment capables de donner le meilleur de nous-mêmes. Non, ce n'est pas comme ça la grâce. Elle n'est pas non plus une sorte d'accommodement de Dieu à notre misère. Vous comprenez? Vous comprenez? Non, non et non. Dans la Bible, la grâce a un autre sens. C'est la faveur de Dieu envers ceux qui méritent le jugement. C'est la faveur de Dieu. La grâce, c'est la faveur de Dieu envers ceux qui méritent d'être condamnés. La grâce, c'est la faveur de Dieu envers ceux qui méritent le jugement. Ça ne se mérite pas par nos efforts. Et encore moins par nos bonnes résolutions. Non. Il s'agit d'un don de Dieu qui nous a été fait au travers du moins de Jésus-Christ. La grâce, c'est un don de Dieu qui nous a été offert au travers de Jésus-Christ. Ainsi, nous ne pouvons pas recevoir la grâce sans recevoir Jésus-Christ. Vous comprenez? Oh, j'ai la grâce de Dieu sur moi. Je n'ai pas Jésus. J'ai la grâce de Dieu, je ne connais pas. Non, nous ne pouvons pas. La grâce de Dieu nous a été offerte par Jésus-Christ. Alors, nous ne pouvons pas recevoir la grâce sans Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Et nous ne pouvons pas non plus recevoir Jésus sans recevoir la grâce de Dieu. Devant de main. Nous ne pouvons pas recevoir l'un sans l'autre. La grâce fait quoi? Quand la grâce arrive dans ta vie, dans ma vie, elle fait quoi? La grâce réveille. Alléluia. La grâce réveille ma conscience. Elle la pousse à confesser mes fautes. Vous comprenez? C'est la grâce qui t'amène à confesser tes péchés, tes fautes. C'est pas la grâce, c'est pas à cause de la grâce que tu vas pécher. C'est pas à cause de la grâce que tu es toujours dans le péché. Non. Quand la grâce arrive dans ta vie, elle réveille ta conscience. Elle la pousse à confesser les fautes. Alléluia. La grâce m'amène dans la lumière de la présence de Dieu qui s'occupe de moi avec amour. Voilà ce que la grâce fait. Alors que nous étions perdus et éloignés de Dieu, le Seigneur Jésus est venu à nous parce qu'il connaissait l'étendue et la gravité de notre péché. Alléluia. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritions. Alléluia. Et nous a donné la vie éternelle. Il a pris sur lui, Jésus a pris sur lui la condamnation que nous on méritait. Et il nous a donné la vie éternelle. Voilà la grâce. La grâce nous sauve.
premièrement. Ensuite, elle nous enseigne à être comme Jésus, à marcher comme Jésus, à être sauvé, à devenir comme César. La grâce nous sauve. Ensuite, elle nous enseigne. La grâce n'est pas un prétexte pour pécher. La grâce n'est pas un prétexte pour dormir, pour ne pas avoir une vie de prière. Oh, tout est grâce. Ça ne veut pas dire tu ne cherches pas Dieu. Elle t'enseigne. Et l'enseignement t'amène à prier sans cesse, dit la Bible. L'enseignement t'amène. Il dit, je vous ai donné dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Est-ce qu'il a dit de t'asseoir? C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je vous ai donné. Il y a ces catégories de chrétiens aujourd'hui, quand on a enseigné à ne plus rien faire, on leur a dit tout est grâce. Ils n'ont pas compris ce message. La grâce nous sauve. Et deuxièmement, elle nous enseigne. Maintenant, l'enseignement te dit de faire quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. La grâce t'apprend la marche de la foi. La grâce te sauve et elle t'enseigne. Quand nous lisons Tite 2, le verset 11 à 12. Alléluia. Quand nous lisons Tite 2, le verset 11 à 12, il dit quoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà ce que la grâce fait. Alléluia. Voilà ce que la grâce fait. Ce verset de Tite 2, 11 à 12 résume toute la grâce. Elle nous enseigne la piété. Elle nous enseigne la piété. Elle nous enseigne à fuir la convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent. Dans le siècle présent où toi et moi nous sommes. Et la grâce t'enseigne à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété de Dieu. Voilà ce que la grâce fait. Regardez un peu ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tes enfants ne sont pas éduqués selon la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? On voit aujourd'hui ce qui se passe dans nos rues à travers tous les pays. On voit ce qui se passe dans nos rues. On voit ce qui se passe dans nos pays. Oh, c'est l'éducation qui a raté. Oh, c'est temps. Oh, c'est temps. Mais quand le parent lui-même n'a pas reçu la grâce, quand le parent lui-même n'a pas reçu une aide, vous pensez que dans ce monde d'aujourd'hui, tu peux seulement prendre le modèle de ton père pour éduquer ton enfant et puis il va changer, et puis il va marcher? Il y en a qui ont bien éduqué les enfants selon ce qu'ils ont reçu de leur famille, de leurs parents. Mais malgré ça, les enfants sont devenus délinquants parce qu'il a juste croisé une mauvaise personne dehors. Malgré ça, l'enfant est devenu délinquant parce qu'il est juste tombé sur de mauvaises compagnies. Il y en a qui ont bien éduqué les enfants selon qu'on l'a éduqué lui aussi. Il y en a qui ont bien éduqué les enfants. Bien aimé, la Bible dit si l'Éternel ne garde, celui qui le fait en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, il se fatigue. Si vous n'ajoutez pas Dieu à l'éducation de vos enfants, ça doit être Dieu d'abord. Si vous ne donnez pas les valeurs de Dieu à vos enfants, ça sera, ne pensez pas que ça sera suffisant. Oh, on ne l'a pas connu comme ça, mais ça vient d'où? Mais son père est calme, mais sa mère est calme, mais pourquoi lui il est comme ça? Bien aimé, les enfants là, ils ont besoin de Jésus. Notre entourage a besoin de la parole de Dieu. Notre entourage a besoin, dans ce siècle présent, d'ajouter la grâce de Dieu, qui est Jésus-Christ, à notre vie. Parce que la grâce c'est qui? La grâce c'est Jésus. Jésus nous demande quoi? De marcher selon lui, la piété, la bonté, pas selon les convoitises du monde. Jésus nous demande de faire comme lui, de vivre dans la présence de Dieu. Cela t'évitera de te retrouver dans de mauvais endroits au mauvais moment. Quand tu as la grâce en toi, quand tu as Jésus en toi, il y a des lieux même où on va t'appeler. Ton âme va te dire ne va pas. L'Esprit de Dieu qui est en toi va te dire n'y va pas. C'est comme ça la grâce agit. Et tu obéis et tu es sauvé.
Tu vas apprendre que tel lieu, tel truc s'est passé. On dit, on s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais tu penses, qu'est-ce qui l'a poussé là-bas? La chose qui fait que toi, tu ne vas pas là-bas, là, c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu qui parle à ta conscience, qui t'évite certaines choses. Alléluia. C'est ça la grâce. La grâce nous fait connaître Dieu et nous montre comment nous devons nous conduire. Elle nous détache de nous-mêmes. La grâce nous détache de nous-mêmes. Alléluia. Elle nous tourne vers Christ et nous ramène à Dieu toujours. Alléluia. Jean 1, le verset 9 à 12 nous dit quoi? Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, alléluia, éclaire tout homme. Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement le pasteur, c'est tout homme qui accepte Jésus. Cette lumière t'éclaire. Bien-aimé, accepte Jésus. Bien-aimé, marche avec le Seigneur. Cette lumière était la véritable lumière, Jésus-Christ, qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Il dit quoi? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue, malheureusement. Toi, aujourd'hui, ne fais pas cette erreur de ne pas connu. Il dit le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Alléluia. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Nous sommes dans Jean 1, 9 à 12. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Oh, j'aime ce verset. À tous ceux qui l'ont reçu. Reçois Jésus. Reçois le Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Accepte Jésus aujourd'hui. Accepte Jésus tous les jours. Marche avec lui tous les jours. Mais à tous ceux, je répète encore, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir, alléluia, le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Tu as un pouvoir qui t'a amené à suivre Jésus. Elle a donné le pouvoir. Ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qui croient au nom de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Crois-tu en Jésus? L'as-tu reçu? Reçois-le aujourd'hui. Là où tu es, accepte Jésus. Pendant ces 5 secondes, je vais faire la prière avec toi. Prie avec moi là où tu te trouves. Tu peux te mettre à genoux, tu peux t'arrêter, prie avec moi. Même si tu es au milieu des gens, tu peux prier dans ton cœur. Répète cette prière après moi. Seigneur mon Dieu, moi, dis tout ton nom, moi, aujourd'hui j'ai entendu ta parole, que tu m'as fait grâce de devenir enfant de Dieu. Je prends la décision, moi qui suis pécheur et je le reconnais, je renonce au péché, je renonce à ma vie du passé, je renonce à tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Et aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur, de devenir enfant de Dieu. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur personnel, comme mon ami personnel. Je l'accepte dans ma vie. Et aujourd'hui, je décide de marcher avec Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi tous mes iniquités, tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes torts. Et accepte-moi tel que je suis. Transforme-moi, Saint-Esprit. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ, versé pour moi. Guéris-moi du péché, de toutes sortes de maladies. Et sauve-moi.
J'accepte que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, mon Sauveur, pour maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Père, je bénis ton nom pour ta fille, pour ton fils, qui a aujourd'hui fait le pas vers toi, qui a pris cette décision de marcher avec toi. Papa, je prie que sa vie soit bénie. Couvre sa maison. Change, Seigneur, sa situation. Parce que ta fille, ton fils t'appartient maintenant. Il est à toi officiellement. Alors les ténèbres n'ont plus de droit sur sa vie. Je prie, Seigneur, que sa vie soit bénie. Seigneur, je prie que tu connectes ton enfant à la vérité qui est ta parole. Qu'il soit baptisé, enseigné par toi. Seigneur, que sa route, que tu as déjà tracée, il puisse emprunter cette route. Non seulement pour la vie sur cette terre, mais pour la vie éternelle. Je déclare que ta vie est bénie. Toi et ta maison, soyez sauvés en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Bien-aimés, vous étiez sur notre chaîne à l'émission Allô Pasteur. Ici, nous prions les uns pour les autres. Ici, nous marchons, oui, avec la parole de Dieu, par l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne, bien sûr. Nous prions les uns pour les autres, oui. Alors, n'hésitez pas à vous connecter. Invitez vos amis à se connecter à cette plateforme. Oui, il est bon pour les uns les autres de se soutenir, que les plus forts soutiennent les plus faibles, dit la Bible. Nous sommes ensemble. Soyez richement bénis chez vous et connectez-vous massivement. Shalom, shalom, shalom.